Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs, bienvenue à l'émission des Nouveaux. Moi je me nomme Frère Jairus Kefas, en direct depuis Canada avec cette émission comme tous les samedis à partir de 18h heure GMT pour vous donner la bonne nouvelle. Donc nous avons sur le plateau aujourd'hui la sœur Rose. Bonjour sœur Rose. Bonjour. Et nous avons sur le plateau encore le frère Blaise. Comment vous allez aujourd'hui, frère Blaise? Nous allons bien. Ok, Dieu merci. Nous sommes très contents de vous avoir sur le plateau. Merci à vous. Donc, nous allons commencer l'émission. La semaine passée, on a arrêté l'émission en parlant des versets utilisés par les prophètes et aussi on a parlé un peu des faux prophètes. Donc, on continue dans cette série cette semaine et nous avons avec nous sur le plateau encore le frère Paul André qui va faire son entrée maintenant. Bonjour frère Paul André. Bonjour mon frère Jairus. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci pour votre présence comme chaque jour. Comme je vous ai toujours dit, quand on vous voit, on est très content. Donc, merci beaucoup d'être toujours présent, d'être disponible parce que ce n'est pas facile comme travail. Je sais que ça vous prend du temps. Ça vous prend beaucoup d'efforts aussi souvent pour venir nous donner ça et vous le donner gratuitement comme vous l'avez reçu. Et c'est ça que le Seigneur demande à tout un chacun. C'est ce qui rend ce message aussi attrayant. Ça veut dire que les gens veulent recevoir gratuitement. Et c'est ça que le Seigneur veut. C'est sa parole. La parole du Seigneur, on ne doit pas le vendre. Donc ce que vous faites vraiment, ça n'a pas de prix. Comme vous l'avez dit la semaine passée, c'est des paroles de la sagesse et c'est les paroles qui viennent du ciel. Ceux qui vendent ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Donc merci beaucoup encore pour être là aujourd'hui encore et continuer ce grand travail que vous faites pour l'humanité. Je peux me permettre de le dire, c'est pour l'humanité, c'est pas pour seulement quelques hommes qui regardent actuellement. Parce que ce message va être là pour toujours. Une fois que c'est sur le net, c'est là pour toujours. Les gens qui refusent de l'accepter maintenant l'auront plus tard. Donc, on va continuer l'émission. Et puis, c'est pas ce que vous nous réservez aujourd'hui. J'ai pas de mots, j'ai pas de questions à vous poser. Je veux que vous introduisez vous-même le sujet de cette semaine. Merci Jairus, mon frère. Merci à tous ceux qui sont en train de nous assister. Je parle bien de la sœur Rose, je parle bien du frère Blaise, qui sont nos compagnons dans cette lutte, sur ce chemin. Je leur dis bonjour et que la paix du Seigneur soit avec vous. Mais je vois derrière vous, derrière eux, toute la multitude qui est en train de nous suivre dans le monde entier. Je suis certain qu'il y en a de Dieu qui aiment bien mettre toute leur énergie à la cause que nous sommes en train de trotter, la cause que nous sommes en train de défendre plutôt. Il y en a effectivement qui trouvent leur part et surtout une part vitale. Nous leur disons aussi bonjour, bonsoir, peu importe le temps. Nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Ce n'est pas que moi, je vais introduire quelque chose de nouveau. Non, non. Dans ce que vous avez dit, même, je vous l'ai toujours dit, même dans votre inconscience, vous introduisez toujours, c'est vous-même qui me donnez toujours l'idée de ce que je dois dire. Vous pouvez parler sans savoir de quoi vous voulez parler, mais c'est à partir de là que je prends le grand sujet que le Seigneur veut à ce que je puisse développer à l'intention de tout l'univers entier. C'est quand vous parlez, par exemple, de la parole des dieux, de ceux qui vendent la parole des dieux. Il faut donner gratuitement. Jésus a dit donner gratuitement, mais il y a de ceux-là qui vendent la parole. Non, 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 non. Là, je dis non, frère Jairus. Aujourd'hui, je voudrais être un peu beaucoup plus strident. Parce que nous confondons beaucoup. Le monde a beaucoup confondu les choses. On appelle parole des dieux ce qui n'est pas parole des dieux. C'est comme Galate le dit, avec l'apôtre Paul dit, vous aviez appelé autrefois des dieux ceux qui ne l'étaient pas de nature. Donc vous avez vénéré ce qu'il ne fallait pas vénérer.
De la même manière encore, vous avez appelé des pasteurs, ceux qui n'étaient pas des pasteurs, qui ont introduit des mensonges et des choses très escrables, très mortelles, qu'ils ont portées, qu'ils ont amenées dans ce qu'on appelle le monde chrétien, juste pour tuer l'humanité, en mentant qu'on est en train d'apporter le salut à l'humanité. Et vous les avez appelés pasteurs. Et avec des mots et avec des principes très très rigoureux, en disant il ne faut pas parler en mal d'un homme de Dieu. Il ne faut pas condamner l'homme de Dieu. Et beaucoup ne nous suivent même pas en vous disant non mais pourquoi est-ce que toi tu es en train de condamner les autres? Il ne faut pas condamner, il ne faut pas juger. Qui es-tu pour juger le serviteur? Il y a tous les termes possibles pour pouvoir un peu se camoufler, se cacher derrière ce mal, derrière ce mensonge. Nous vous disons non. Qu'est-ce que vous appelez parole de Dieu? Ils vendent la parole de Dieu. Ils ne vendent même pas la parole de Dieu, puisque ceux qui sont en train de dire là, ceux qui sont en train de vendre là, ce n'est pas de la parole de Dieu. C'est comme nous l'avions dit la fois passée, lors de l'émission passée, Ésaïe 55 a dit, pourquoi est-ce que vous dépensez l'argent pour ce qui n'est pas réel? Pourquoi vous dépensez votre richesse pour ce qui est futile, pour le néant? C'est-à-dire, vous vous dépensez pour l'inexistant. Les gens sont en train de courir, les gens sont en train d'applaudir, les gens, ils applaudissent le néant. Et on appelle parole de Dieu. Non. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? J'ai essayé, pour m'éviter un peu certaines injures, j'ai essayé de prendre quelques titres les plus connus, les plus réguliers dans ce monde chrétien, juste pour montrer aux gens que par rapport à la Bible, toutes ces choses que vous avez retenues à cœur ne sont pas conformes à la pensée de la parole de la Bible. C'est comme la fois passée, on a parlé de richesse, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, ou m'appartiennent comme dit l'Éternel. C'est le chapitre le plus connu, beaucoup plus connu. Et je mets ça à côté pour ceux qui l'avaient très bien compris, bien assimilé. Je dis par exemple, quand on va entrer dans cette fourberie, qu'on peut appeler dans cette cochonnerie de ce qu'on appelle parole de Dieu, on va y trouver des choses de termes tels que non seulement l'or et l'argent m'appartiennent ou appartiennent à l'Éternel, mais vous êtes la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Vous voyez un peu ce terme, chers auditeurs. Parfois, je peux mal parler, excusez mon mal parler, mais comprenez, prenons ce qui doit nous unir, ce qui doit nous mettre ensemble dans la recherche du salut. Vous serez la tête et non la queue. Et quand on prend ça, on le développe comme on veut, on l'explique comme on veut, on en fait tout ce qu'on veut. Et on appelle parole de Dieu. On appelle parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a son maître. La parole de Dieu a son initiateur. L'initiateur de la parole de Dieu sur la terre, c'est Jésus de Nazareth, Yehoshua. C'est Yehoshua quand il est venu sur la terre. En Luc chapitre 8, verset 1er. Nous lisons, et vous tous prenez vos Bibles en main dans tous les coins de la terre, prenons ensemble la Bible qui nous unit et débattons ou raisonnons à haute voix. Qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 8, le premier verset. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Ah. Amen. Amen. Jésus allait de ville en ville. Je dis de ville en ville. Jésus allait de ville en ville. Faisant quoi? Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. De ville en ville. Et c'est Jésus qui devrait être le premier à être appelé le pasteur à temps plein. Oui, il était le pasteur à temps plein. Il était le prédicateur à temps plein. Et vous appelez aujourd'hui des gens, non, vous savez, nous travaillons à temps plein. Vous savez, nous avons le travail. Il y en a qui transpirent juste pour défendre cette image.
Non, non. Vous êtes deux ministres à temps plein. Ok. Mais pour quel travail? Vous restez au bureau. Vous avez même deux bureaux de 6 à 6 heures. C'est très bien. Des pasteurs à temps plein. À temps plein pour travailler à quoi? Travailler quoi? Jésus dit qu'il allait de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ça qu'on s'entende. La bonne nouvelle du royaume des dieux. Si moi je veux venir parler à la sœur Rose ou parler à frère Jarius, je lui dis, ben, écoutez, vous savez Jarius, je vous amène les nouvelles de la Genèse. Vous savez, aujourd'hui, il y a Biden qui a rencontré le président Poutine, par exemple. Ça, ce sont des choses qui se passent aussi à Genève. Je vous raconte les choses qui se passent à Genève. Comment ça s'est passé, comment la garde a été préparée, comment la sécurité a été préparée. Vous allez comprendre, on vous dit que même là où on a toujours passé de tous les jours, aujourd'hui on dirait que c'est toute l'Amérique qui est là, qui a siégé, qui a pris en siège toute la partie du canton. Ça, c'est les nouvelles d'où? De la Genève. Mais si maintenant je commence à vous raconter les histoires de Conakry. Vous voyez, à Conakry, il y a là-bas un certain style de bus. Voilà, on a monté un vélo avec deux trucs comme ça. Je vous raconte ça, je vous dis, ça c'est ça la bonne nouvelle de la Genève. Vous ne voyez pas que je suis en train de mentir. Est-ce que ce que je vous raconte réellement, c'est ce qui s'est passé à Genève? Non, je suis en train de mentir. Je vous raconte les réalités de Conakry, pendant que ce qui est de Genève, je n'en sais rien, je n'y étais pas, je n'en ai aucune notion. Jarius, je pense que vous devez bien noter ça. Et que l'humanité entière les note. Ce sont des choses les plus anodines, mais qui sont très importantes pour la chose que nous avons dit, nous voulons embrasser ou nous voulons confronter le royaume des dieux. Jésus est venu annonçant les royaumes des dieux, annonçant la bonne nouvelle, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, il y a une nouvelle. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses. Dans ce royaume-là, il y a de réalités que quand il vient parmi les hommes, ce sont des bonnes nouvelles parce que ça n'existe pas là où ils sont. Ce que je vais vous raconter, ça n'existe pas au Canada. Donc, pour vous, ce sont les bonnes nouvelles de la Suisse que je vous amène au Canada. Vous voyez un peu ça? Vous allez dire que non, le frère Paul-André nous amène les bonnes nouvelles du Canada et plutôt de la Suisse. Si ce sont des nouvelles très importantes pour vous, vous allez y accrocher toute votre attention parce que vous êtes sûr que ça vient réellement de Genève. Et c'est ça, à ce moment-là, vous pouvez m'appeler, c'est un journaliste à temps plein. Pourquoi? Parce que réellement, je suis à temps plein de vérités que je connais et pour lesquelles je suis en train de travailler en vous les annonçant. Au cas contraire, je suis un faux à temps plein parce que ce que je vous ramène, ce n'est pas cela que j'ai mis réellement mon temps plein. Vous voyez un peu, j'aimerais un peu à cette place-là surtout, la sœur Rose a toujours été très nostalgique. Je pense qu'il faut qu'on se comprenne très très bien. Jésus dit que c'est pour au chapitre 4, écoutez, au chapitre 4 de Luc toujours, verset 43. Luc chapitre 4, verset 43. Oui. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des dieux. Est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des dieux. Donc, je ne vais pas annoncer aux autres villes les nouvelles de Capernaum. Non.
On vient l'informer que non, à Capernaum, les murs se sont écroulés, il y a eu autant de morts. On vient l'informer. Et ce n'est pas ça que lui va prendre comme bonne nouvelle. Il pleure d'ailleurs, il dit, vous êtes en train de vous moquer d'eux. Attention, patati patata. Lui, il dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume des dieux, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est pour cela que j'ai été envoyé. Voilà comment on va parler de temps plein. J'ai été envoyé pourquoi? Pour le royaume des cieux, pour les nouvelles de ces royaumes-là. Est-ce que vous comprenez? Pour les nouvelles de ce royaume-là. Et ces nouvelles-là, c'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est ça qu'on appelle évangile. Donc Jésus est venu annoncer un évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume des cieux. Pas la bonne nouvelle de la ville où il habitait. Je suis sûr que vous êtes en train de marcher avec moi ensemble. La bonne nouvelle du royaume des cieux. En Matthieu, pour être beaucoup plus complet, quelques passages qui font la boucle de la chose. En Matthieu chapitre 24, au verset 14, il dit... Matthieu chapitre 24, oui, verset 14. Il dit, oui, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume, 24, sera 14, prêchée dans le monde entier, ok, pour servir de témoignage à toutes les nations. alléluia. Alors viendra la fin. Amen. Chers internautes, je vous dis peut-être les choses que vous connaissez déjà, mais que vous avez connues en désordre. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est-à-dire, ça doit arriver à Calgary. Cette bonne nouvelle du royaume, ça doit arriver en Afrique du Sud. Cette bonne nouvelle du royaume, ça doit arriver en Amérique. Cette bonne nouvelle du royaume, ça doit arriver en Australie. Donc, c'est une bonne nouvelle qui doit arriver dans le monde entier à d'autres nations. Vers d'autres nations, cette bonne nouvelle doit arriver. Est-ce que vous comprenez ensemble avec moi? Tous les internautes. Mais écoutez, ce n'est pas la bonne nouvelle de la Judée. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle de la Judée. La bonne nouvelle du royaume des dieux. Ce qui veut dire que le royaume des dieux était à distinguer, à différencier de notre royaume quand il parlait ainsi avec consistance sur le royaume des dieux, ce qu'il était sous-entendu, existait un autre royaume. En Jean chapitre 18, au verset 36, Jésus parle. Je n'ai été envoyé que pour cela. Si je suis à temps plein, oui, pasteur à temps plein, pour quel ministère? Pour quel travail? Non, c'est pour la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Ne nous raconte pas la bonne nouvelle de Swaziland. Ne nous raconte pas la bonne nouvelle de l'Angleterre. Jésus n'a pas raconté la bonne nouvelle de la Judée, mais la bonne nouvelle du royaume des dieux, du royaume des cieux. Il dit en Jean 18, Blaise, Jean chapitre 18, verset 36. Verset 36. Oui. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Vous comprenez? Reprenez la phrase. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, Alléluia. afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Amen. Mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà la séparation, la scission. Dans l'affaire des dieux, il ne doit pas y avoir de confusion.
Nous ne devons pas nous manger, dire que non, on donne à Dieu pour que Dieu mange. Ça, c'est du mensonge et de l'escroquerie. Nous ne devons pas annoncer la nouvelle de l'Afrique du Sud en disant que non, c'est la nouvelle de l'Angleterre. Ça, c'est du mensonge. La bonne nouvelle du royaume des cieux, Jésus spécifie. Il dit, le royaume dont je vous parle là, ce n'est pas le royaume de ce monde. Ce qu'il y a deux royaumes. Il y a le royaume de ce monde et le royaume de là que je vous parle. Le royaume de ce monde a son maître, mais moi je vous parle du royaume des dieux. Donc Jésus est venu annoncer aux gens, Jésus est venu apporter aux gens la parole. Attention, je suis parti de là, à partir de vos propos, en disant qu'il y a de ceux qui vendent la parole. Ils ne vendent pas la parole puisqu'ils n'ont pas la parole. Ce qu'ils vendent, ce sont les paroles de leur propre cœur, de leur propre tête. Parce que les paroles de Jésus, l'évangile que Jésus amène, est un évangile de l'autre royaume. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. En Jean chapitre 8, verset 23, il ajoute, mon royaume n'est pas de ce... J'insiste bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il est d'où? Allez-y un peu. Jean chapitre 8, verset 23. Ok. Et il leur dit. Et il leur dit. Vous êtes d'en bas. En bas. Moi, je suis d'en haut. Je crois que ici, Jarius, j'en reviens maintenant au tableau pour vous donner un peu quelque chose dans ce que nous avions vu la fois passée. On en a déjà parlé. Ici, nous avons Dieu avec le ciel. Vous voyez bien? Et nous avons toujours mis en rouge, nous mettons en rouge ici la terre, parce que tout ce qui est là est sang. Et sur la terre, Jésus dit que moi je viens ici pour savoir que je suis envoyé de Dieu. Je dis pour savoir que je suis envoyé de Dieu, pour savoir que je viens de Dieu. Je vous amène les paroles. Le point de départ est là. L'astérix est là. Quand je viens ici, je vous apporte je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'où? La bonne nouvelle de là. Je ne vous apporte pas, il faut bien noter cela, je ne vous apporte pas la nouvelle de la ville voisine. Non. Non et non, pas ça. Mais je vous apporte la nouvelle qui vient de là. Je vous raconte les choses qui sont là. Et c'est aussi pas la phrase Blaise. Il dit, vous, et il leur dit, suivre, vous les hommes vers qui je suis venu, vous les juifs, avec vos Bibles en main. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas, vous, les hommes, vous êtes d'en bas. Moi, oui, je suis d'en haut. Je pense que ça c'est très bien clair. Vous, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Chers internautes, le dessin que je commence maintenant à vous amener sur cette toile, c'est très important, oui, c'est très didactique, mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, je suis d'en haut, moi, Jésus, je suis d'en haut. Et vous, vous êtes d'en bas, c'est-à-dire vous êtes de la terre. La bonne nouvelle que je dois apporter est une bonne nouvelle non pas de la terre, mais une bonne nouvelle d'en haut. Et c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous, vous êtes d'en bas. Comme vous, vous êtes d'en bas. Il y a une différence entre vous et ce moi. Pourquoi? Tu es en Jean chapitre 8, hein? Oui. Quel verset que tu as lu? Verset 23. Alors, ajoute un peu le verset 26 à 27. Verset 26 et 27. Oui. J'ai beaucoup de choses à dire de vous. J'ai beaucoup de choses à dire de vous.
et à juger en vous. Et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alléluia. Amen. Mon frère Jarius, et vous tous qui êtes en train de nous suivre, je vous donne un enseignement très classique. Parce que souvent, quand on parle comme ça, ceux qui sont déjà enracinés dans le mal, ils vous cherchent des subterfuges là-bas. Non, non, il a menti, donc il n'a pas convaincu. Maintenant, j'y vais avec ce tableau pour vous convaincre à comprendre que vous êtes dans le mensonge. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne t'ai envoyé que pour cela. Pourquoi? Pour vous annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle de là, c'est ce que j'apporte sur la terre. Mais vous, vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Donc, il y a une différence entre celui qui est d'en haut et ceux qui sont d'en bas. Le dernier verset que tu viens de lire, il dit que j'ai beaucoup de choses à dire de vous. Beaucoup de choses à vous dire. Et à juger en vous. Ok. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Voilà le monde. Écoutez bien le monde. Donc, quand moi je viens vous parler de la bonne nouvelle, la nouvelle que je viens vous annoncer, la bonne nouvelle que je viens vous enseigner, l'évangile qui peut vous sauver, c'est ce que j'ai entendu de lui. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai entendu sur la terre. Je ne viens pas me disputer avec vous le royaume de la terre. Je dis ce que moi j'ai entendu de lui. Lui, où est-ce qu'il est? Lui est au ciel. Lui est là dans son royaume. Ce que j'ai entendu de lui dans ce royaume-là, c'est ce que je viens vous annoncer. Voilà pourquoi quand on rentre au chapitre 18 là-bas, au verset 37 et 38, il dit, ce que j'ai entendu de lui, c'est ce que je viens vous annoncer. Lisez-moi un peu ça, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 18, verset 37. Il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Est-ce que tu es roi? On t'a accusé. Voilà là où il y a la confusion. Ils l'ont amené devant Pilate. Ils ont exigé sa mort. Pourquoi? En criant haut et fort qu'il s'est dit roi. Nous n'avons pour roi que César. Imaginez-vous les enfants d'Israël qui attendaient un roi David. Figurez-vous que devant la vérité en face, ils préfèrent mourir, ils préfèrent le mal au lieu d'accepter cet homme. Ce garçon, ce fils d'un pauvre, d'un menuisier, il va régner sur nous comment? Puisqu'un David doit être un président fort, un roi fort, l'homme au cœur des dieux, selon les cœurs des dieux. Mais ce petit garçon, ce chien, ce vilain, comment est-ce qu'il peut prétendre venir régner sur nous? Jamais. Tue-le. Voulez-vous tuer votre roi? Non, nous n'avons pour roi que César. Mais le monsieur pleure. Il dit, mais je suis désolé, monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Es-tu roi? Il lui pose maintenant, il revient encore vers lui. Es-tu roi? Il lui dit que si mon royaume était d'ici bas, je n'allais pas laisser ces gens faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais mon royaume n'est pas d'ici bas. Mon royaume vient de quelque part. Mon royaume vient d'où? Vient de mon Père. Ok? Relis le verset. Pilate lui dit, oui. Tu es donc roi? Et donc roi? Jésus répondit, Tu le dis? Tu le dis, je suis roi. Je suis roi. Je suis né. Je suis né. Et je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Je pense que tout le monde, nous nous entendons là-dessus. Nous nous entendons. Même s'il ne faut pas que nous entendions. Mettons-nous d'accord sur les écrits. Es-tu roi? Jésus répondit,
tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc la bonne nouvelle, c'est un témoignage à la vérité. Je répète, la bonne nouvelle est un témoignage à la vérité. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Ce qui veut dire que ce qui était dans le monde, c'est le mensonge. Je suis venu pour mettre fin au mensonge. Il y avait des calomnies. On avait calomnié la vérité. Ce qu'on est en train d'appeler vérité là, ce n'est pas vérité, Jarius. Oh, nous tous, nous connaissons la vérité. Nous prêchons la parole. Nous sommes des pasteurs à temps plein. Je suis venu rendre témoignage que ces gens-là, ils n'ont jamais connu ni la parole et ils n'ont jamais été des pasteurs à temps plein pour la cause du royaume des cieux. Parce que celui qui est venu rendre témoignage au royaume des cieux, c'est celui qui vient des dieux et il dit les choses qu'il a entendues des dieux. Les choses qu'il a entendues des dieux, ce sont les choses d'en haut. Il est venu en rendre témoignage sur la terre. Est-ce que vous comprenez cette didactique? Il est venu rendre témoignage sur la terre. De quoi? De la vérité qui est au... Donc la vérité n'est pas d'ici. Et la vérité n'était pas ici. Or, il y avait des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des grands connaisseurs de la Torah. Mais tous ces gens-là n'étaient pas dans la vérité. Tous ces gens-là n'avaient pas la vérité. Ce qui va aujourd'hui estomaquer certaines personnes maintenant, comme moi je suis en train de prendre le même langage pour dire, tout ce que vous avez appelé pasteur, il n'y en avait pas un seul. Ce qui va faire du mal aux uns quand je dis, ce que vous appelez prédicateur, vous êtes en train de perdre le temps, oui, frère Jarius. Vous êtes en train de perdre votre temps. Il n'y a rien de pasteur. Oui. Ah, ça c'est... frère Paul, ça fait peur vraiment, c'est ce que vous dites là, parce que est-ce que, comme vous l'avez dit la semaine passée, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a des bons quand même? Parce que vous avez dit que on va reconnaître ceux qui sont bons. Ceux qui sont bons se reconnaissent entre eux. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer ici qu'il y a des bons quand même? Il y a des gens ici sur cette terre actuellement qui sont en train de donner la parole de Dieu comme il se doit? Gloire à Dieu. Pourquoi m'opposerais-je à la volonté de Dieu si lui-même Dieu sait qu'il y en a qui sont en train de le servir quelque part? Qui suis-je? Non, je veux dire vous, en tant que quelqu'un qui connaît la parole ainsi, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens, est-ce que vous reconnaissez des gens qui ont cette parole comme Dieu l'a voulu? Mais c'est ce que je dis. Qui suis-je moi pour empêcher la volonté de Dieu de s'exécuter? Qui suis-je moi? S'il y en a quelque part. Non, moi, je ne confirme pas qu'il y en a. Je demande, est-ce que pensez-vous qu'il y en a? Mais je ne peux pas penser. Ne m'amenez pas dans un monde de soupçons ou de suspicion. Moi, je ne peux pas dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Parce que cette souveraineté revient à qui? À Dieu, qui connaît réellement ce qui le sait. Mais si jamais il y en avait, et qui écoutaient ce que je dis ici, ils vont dire gloire au Seigneur. Si moi j'écoute ceux-là, un seul qui passe par mon oreille, c'est lorsque je connais ce que je suis en train de comprendre, je vais dire gloire au Seigneur. Parce que si vous ne les reconnaissez pas, vous ne pouvez pas confirmer ça. Pour un individu qui cherche Dieu, comment il va reconnaître quelqu'un qui a la bonne parole? Parce que, comme vous le savez, même ce que vous dites, il y a les gens qui contestent. Mais nous sommes sur la toile mondiale. Ok? Nous sommes ici pour recevoir toute contradiction. Nous sommes là, comme Jésus l'a dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre en dessous de la table. On la met au-dessus pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est ce que nous sommes en train de faire. La grâce que nous avons obtenue, le don que nous avons reçu, nous l'exposons. Nous montons ici pour que les enfants de Dieu voient la lumière. S'il y a quelqu'un d'autre qui a aussi la même lumière, les deux lumières ne peuvent pas se battre puisqu'il n'y a pas deux lumières. Il n'y a qu'une seule lumière. Peut-être que ces projecteurs peuvent être moins éclairants,
éclairant, je ne sais pas moi si je peux comme ça le dire, l'autre plus éclatant, tant mieux, mais quand ça va se croiser, ça ne forme qu'une seule lumière. Il n'y a pas deux lumières. Moi, je n'ai pas le droit de dire que toi, ça, ce n'est pas la lumière, si réellement ce qu'il enseigne, c'est ça que dit la parole de Dieu. La Bible dit que lorsqu'on est arrivé à Antioche, dans les Actes des Apôtres, il y avait des Juifs béréens. Ces Juifs avaient quand même des Écritures. Et chaque fois que Paul, chaque fois que les apôtres leur parlaient de la parole de Jésus-Christ, une fois qu'il reste, ils vérifient les Écritures pour voir est-ce que ce qu'on leur dit est conforme à ce qui est écrit. Mais si c'est conforme, ne pas dire Amen, c'est de l'orgueil. Si c'est conforme, ne pas dire Amen, c'est, je ne sais pas moi, tout ce que je peux inventer. Est-ce que moi, je reconnais qu'il y en a qui ont? S'il y en a, on va le reconnaître aussi, parce que si on a reconnu votre parole, on va reconnaître, ce sera la même parole. Mais c'est ça, c'est là où je viens. C'est ça que je dis, il n'y a pas de lumière. Vous n'avez pas bien compris. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de lumière. Ouais. Il n'y a pas de parole. La parole est unique. C'est par rapport à une question de la semaine passée, bien sûr, que je voulais que vous... Exactement. L'évangile est unique. Ouais. La parole que nous enseignons est univoque. Même si, lisez-moi un peu en Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, si vous le voulez bien. 24, verset. En quelques lieux sur les cadavres aussitôt, oui, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 24, verset 30. 30 et 31. Merci. Verset 30 et 31. Oui. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Est-ce que vous pouvez tenir compte de cette expression verset 31? Blaise, est-ce que tu peux répondre encore? Il dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il enverra son ange ou bien ses anges. Plusieurs anges. Allons-y. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Je ne sais pas quelle peut être l'analyse qu'on peut mettre sur cette phrase, où il est écrit, il enverra ses anges, les anges, mais avec une trompette, avec la trompette retentissante. Amen. Ils sont nombreux, ces anges. Je crois que sur le plan phraseologique, avec toute la grammaire qu'on peut, on peut corriger. Il enverra ses anges avec des trompettes. Ou bien, ici, ce qui est employé ici, c'est pour un peu voir l'extension, où on peut tout dire. Mais quand nous rentrons dans le sens, l'étymologie, la racine de l'expression spirituelle ici, nous allons comprendre qu'il a envoyé plusieurs anges, mais avec une seule trompette retentissante. Ils sont nombreux. Ouais. Comment est-ce qu'ils vont sonner une seule trompette? Une seule trompette. Et quel est le travail de cette trompette? C'est de rassembler ses élus. Donc, ils sont nombreux, les prophètes et les anges, mais avec une... Est-ce que là-bas, vous comprenez? Ils sont nombreux, les anges, mais avec une trompette avec la trompette retentissante. Donc, quant à ce qu'il s'agit de rassemblement de ces élus de quatre coins de cieux, de la terre, les anges peuvent être 1000 avec une seule trompette. Une seule manière de sonner la trompette. Avec un seul son de trompette. Une seule embouchure de la trompette. Voilà le mystère que vous devez bien comprendre.
Je peux être ici, l'autre est en Australie, l'autre est en Afrique, l'autre est où? Mais quand les sons résonnent, quand le son claironne, on reconnaît l'univocité de ce son-là. C'est une seule trompette. Une seule trompette. Ça, vous devez le noter comme une révélation aujourd'hui que vous l'avez compris. Quand on dit une seule trompette. C'est un nouveau mot que je vais utiliser. Vous comprenez? Ils sont nombreux. On n'a pas à se battre. On n'a pas à s'empoisonner. On n'a pas à se disputer que non seulement le pasteur titulaire, ça c'est le pasteur assistant. Ça, ce sont des conneries des hommes. Jamais, il n'y a jamais eu de pasteur assistant dans l'affaire de Dieu. Tout comme il n'y aura jamais de prophète assistant. C'est un seul pasteur, plusieurs pasteurs, un seul prophète, plusieurs prophètes, mais avec une seule trompette. Pour réunir, c'est-à-dire le message est le même. Ce que je vous dis ici, un autre va sortir n'importe où, il va couler des larmes en pleurant et en décriant les mêmes bêtises que je suis en train de décrire maintenant. Amen. Lesquelles de dire aux gens que nous vous amenons la bonne nouvelle, alors que ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la vérité des hommes eux-mêmes. Est-ce que vous avez compris, mon frère? Oui. C'est ainsi que Jésus dit, je suis venu de mon Père, vous êtes d'en bas. Blaise, tu peux te rappeler le dernier verset de Jean? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jean chapitre 8. Verset 8, on était au verset 38. On était déjà au niveau des Pilates. Oui, 38 je dis. Jean chapitre 8, versets 37 et 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà le problème, Jarius. Voilà le problème. Ce n'est pas tout le monde qui va écouter et accepter. Ce n'est pas tout le monde qui va acclamer. Voilà, Jarius nous a amené la vérité. En tout cas, mettons-nous à genoux. Voilà ce que nous cherchions. Non. Je vous le dis ici qu'ils attendaient un roi. Ils attendaient un David. Mais quand ce roi est venu, ils ont refusé de l'écouter. Pour quelle raison? Il dit, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il n'y a que celui qui est de la vérité qui écoute ma voix. C'est lui qui est né pour ça. Un prédéfini, comme moi je l'ai toujours dit. Il n'y a que celui-là seul qui va dire Amen. À quoi? À ce que je dis. Ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu du Père. Le Père est où? Le Père est dans les cieux. Donc ce que je dis, c'est la nouvelle des réalités qui sont là. C'est ça la bonne nouvelle que j'annonce sur la terre. Est-ce que vous me comprenez très bien? Oui. C'est aussi qu'au verset 43, il va leur dire Jean. 24. Jean 8, verset 43. Merci. Merci. Jean chapitre 8, verset 43. Oui. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous ne pouvez écouter ma parole. Voilà le problème. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Allez-y, vous êtes au chapitre 8. Hein? Allez-y au verset 47 aussi. Il dit Jean chapitre 8, verset 47. Oui. Celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Je crois que là, nous nous entendons. Allez-y. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Je pense que je voudrais mettre déjà une couronne là-dessus, que ça soit bien scellé. Hein? C'est lui qui est de Dieu. Il écoute ma parole. Ma parole est laquelle?
c'est celle que j'ai entendue des dieux. Et celui qui est des dieux, écoute ma vérité. Et ma vérité, c'est quoi? C'est ça la bonne nouvelle. Mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Voilà maintenant là où je reviens. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Vous ne comprenez pas mon langage. Quel était le langage que eux ne comprenaient pas, Jarios? Quel était ce langage que eux ne comprenaient pas? Est-ce que c'était le langage de boîte de sardines? C'est ça le langage qu'ils ne comprenaient pas. Est-ce que c'était le langage de pantalon? C'est ça le langage qu'ils ne comprenaient pas. Quel est le langage qu'ils ne comprenaient pas? De mettre au monde, des césariennes, de mettre au monde, de ce sans faire ceci, sans faire cela. Quel est le... Je voudrais que vous vous posiez la question tous ensemble de savoir quel est le langage que eux ne comprenaient pas de Jésus. Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Ce qui veut dire, il y avait un langage d'en haut que lui a apporté, que ceux qui étaient d'en bas ne pouvaient pas supporter. Est-ce que ce langage qu'ils ne pouvaient pas supporter, c'est d'avoir l'argent? Le langage qu'ils ne pouvaient pas accepter, c'est d'avoir des voitures. Ce langage qu'ils ne pouvaient pas accepter, c'est d'avoir à payer des avions, de faire des voyages. Ce langage qu'ils ne pouvaient pas recevoir de lui, c'est le langage d'aller en Amérique, d'aller à la Lune. Le langage qui ne... Nous devons nous poser plusieurs questions. Je crois que cela que nous devons comprendre, c'est que j'ai donné déjà, c'est déjà tout un sujet sur la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est celle que j'ai entendue du Père. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas dire aux gens, Jésus est venu, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, toi demain mets-toi en tête que toutes tes affaires vont ressusciter avec Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. En quoi? Dans mes pantalons, dans mes affaires que j'ai perdues. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Même si tu ne mettais pas au monde, Dieu est plus puissant. Jésus est venu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour toi, ma soeur. Il ne faut pas te faire de la peine. Demain, tu auras. C'est ça le langage de Jésus que les gens n'entendaient pas, ne comprenaient pas. Quel est le langage de Jésus à la différence du langage des hommes? Ah, c'est ça la parole de Dieu qui doit être distinguée de ce qu'on est en train de dire aux gens que c'est la parole de Dieu. Vous serez la tête et non la queue. Voilà un élément qui est la grande couleur des faux Christ, des faux prophètes. C'est de là la question de savoir, est-ce que ces gens qui nous enseignent aujourd'hui sont-ils des ministres de Christ ou des ministres antéchrist? Est-ce que vous comprenez maintenant comment nous tournons la chose? Ceux qui viennent, que nous appelons pasteurs à temps plein, ce sont des ministres du Christ ou des ministres d'antichrist. Puisque j'ai démontré ici le Christ et sa mission. J'ai démontré ici le Christ et son évangile. J'ai démontré ici Christ et sa bonne nouvelle. Mais maintenant, quand les pasteurs viennent, quand les prophètes viennent, quand ceux que vous appelez qu'ils ont aussi la vérité viennent pour vous enseigner que vous serrez la tête et non la queue. Vous serrez la tête et non la queue. Bien sûr, c'est très bien enseigné. Vous serrez la tête et non la queue. Excusez-moi de vous faire quelque chose un peu de semblable. Excusez-moi. Je ne suis pas dessinateur, mais il ne faut pas vous moquer de moi toutefois. La prédication actuelle, les pasteurs actuels, la gloire qu'ils trouvent auprès des gens, c'est de leur dire, c'est de crier. Jésus est mort pour vous. C'est de crier. Jésus est venu. Donc, ils prennent toute la parole de la Bible. Ils prennent tous les versets de la Bible. Ils ne les convergent que vers une seule réalité. Quoi? Avoir l'argent, avoir les richesses du monde,
avoir les biens du monde. Donc, tout tourne. On peut vous prêcher la Pentecôte. Non, nous prêchons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus quand il est mort. Vous savez, le Saint-Esprit est descendu. C'est à ce moment-là que l'Église a été bâtie. L'Église est venue Il peut vous dire tout ça. Pour finir, il revient sur le bien du monde. Il revient sur la parole de bien. La parole de s'enrichir. Vous serez la tête et non la queue. Je crois que Jairus vous avez déjà enseigné vous aussi ce chapitre. Rappelez-vous de ce que vous avez toujours dit. Non, je n'ai jamais enseigné. Révérend Bishop, rappelez-vous, qu'est-ce que vous avez enseigné là-dessus? Vous serez la tête et non la queue. Et tout le monde, amen. Vous serez la tête, c'est-à-dire dans toutes vos affaires. Vous ne devez pas être en dessous des autres. Vous devez être au-dessus, puisqu'il est écrit. Et on donne un verset biblique, Deutéronome, chapitre 28. Il faut que je vous montre toutes ces choses. Ce sont des particularités que vous avez boudées, mais qui vous font voir réellement que vous êtes en train de vivre avec le diable, mais tout en chassant le diable. Vous êtes en train de vivre avec les messagers du diable, mais tout en disant, nous sommes des contre ou des opposés à ce diable. Et ce n'est pas vrai. Vous y êtes? Oui. Commencez-moi un peu à partir du verset... commencez à partir du verset... Premier verset 2 d'abord, et puis on va sauter. Deutéronome chapitre 28, le premier verset et le deuxième verset. Ils disent: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Écoutez bien. Si tu observes mes lois, si tu marches et mets en pratique tous mes commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. La condition est laquelle? La condition est que si tu observes, si tu gardes, tu mets en pratique mes lois, c'est-à-dire ma parole. Est-ce que vous comprenez? La condition, le préalable est de vivre la parole, de mettre en pratique les ordonnances de Dieu. Je veux bien que vous compreniez très bien. Et alors, l'Éternel, ton Dieu, fera que toutes les nations, que tu sois supérieur à elles. Allons-y maintenant au verset 13. C'est là qu'il est. Donc, toutes les nations, tu seras supérieur à toutes les nations. Verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Voilà. Voilà, reprends la phrase. Il dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Auditeurs et internautes du monde, il ne suffit pas seulement de crier, prendre un mot, une phrase, commencer à sauter. Non, vous serez la tête et non la queue. Nous, Jésus, la parole de Dieu a dit, Dieu ne peut pas se détourner, Dieu ne peut pas se refaire, il ne peut pas se défaire, il ne peut pas se rétracter. On utilise tous les termes possibles pour dire que Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Donc vous serez la... Voyez un peu le tableau? Vous serez la tête
Mon frère, vous serez la tête et non la queue. Qui est la tête? Qui doit être la tête? Est-ce que Jairus, vous voyez? Oui. Ça, c'est la tête. Ça, c'est la queue. Vous serez la tête et non la queue. Ça, c'est Dieu qui parle. Il parle à qui? Qui doit être la tête et non pas la queue? S'il faut bien, très bien le noter. Vous serez la tête et non la queue. Qui doit être la tête et non la queue? C'est celui qui va observer la parole de Dieu. Celui qui va garder et mettre en pratique le commandement de Dieu. Voilà celui qui sera la tête. Il dit non seulement la tête, vous serez en haut. Waouh! Celui qui est la tête, il est en haut et non pas en bas. En bas, c'est là. Voilà, ça y est là. Vous serez en haut, vous serez la tête et non la queue. Ma soeur Rose, est-ce que vous comprenez? Vous serez la tête et non la queue. Qui doit être la tête? C'est celui qui met en pratique plutôt mes commandements. Vous serez en haut et non en bas. Et il continue, il dit, je prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Verset 14, il dit, tu ne te détourneras ni à droite. Allez-y. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche, de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Chers amis, vous tous qui avez la soif d'écouter la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Celui qui sera la tête, c'est celui qui n'aura pas à fléchir devant les autres dieux. Celui qui sera la tête, c'est celui qui va observer tous les commandements, toute la parole de Dieu. Or, ici, les pasteurs qui sont en train de... Analysons maintenant la chose. Citons maintenant. Or, la parole de Dieu, Jésus dit, la parole de Dieu, c'est ce que moi j'ai entendu de là. C'est ce que j'amène sur la terre. Ce que j'ai entendu du Père, c'est ce que j'amène sur la terre. Est-ce que les églises, est-ce que les pasteurs, c'est ça qu'ils disent, c'est ça qu'ils enseignent? Jean chapitre 16, Jésus a dit à son disciple, en Jean chapitre 16, au verset 13 à 14, il leur a dit... Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Oui. Quand le consolateur sera venu... Quand le consolateur sera venu... L'esprit de vérité... L'esprit de vérité... Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Ok. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Chers amis, vous tous qui me suivez, Jésus a dit, je ne dis rien de moi-même, je dis ce que j'ai entendu. Voyez le tableau que j'ai dressé là. Ce que j'ai entendu du Père. C'est ça que j'amène pour rendre témoignage à la vérité. Ça, c'est ce que Jésus dit. Maintenant, voyez comment est-ce qu'il extrapole un peu cette réalité sur ses disciples. Il dit, vous aussi, mes disciples à moi, mes disciples, il faut que je m'en aille. Et quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va venir, le consolateur qui viendra, il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera point de lui-même. Il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Comme moi je dis ce que j'ai entendu du Père, le Saint-Esprit dans les apôtres de Jésus ne parleront que de ce qu'ils ont entendu de Jésus. Puisqu'il me glorifiera, d'autant plus qu'il prendra de ce qui est à moi
Et c'est ça qu'il viendra vous annoncer. Jésus n'est pas en Amérique. Jésus n'est pas en Afrique. Jésus n'est pas dans un seul coin du monde. Jésus est auprès du Père. Jésus est au ciel. Si jamais il y avait des prédicateurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, si jamais il y avait des pasteurs et des prophètes, si jamais il y avait d'autres qui parlaient comme moi, ils ne parleront aux gens que de ce qu'ils devraient entendre du Père. Ils devraient annoncer aux gens ce qu'ils ont entendu, parce que l'Esprit qui vient, l'Esprit ne vient parler que de ce qu'il va prendre de Jésus. Jésus ne vient pas parler du royaume de la terre. Or, s'il faut très bien se le dire, la Bible dit ici que vous serez la tête et non la queue. Qui est la tête? Celui qui est la tête, c'est celui qui est en haut. Mais est-ce que les pasteurs sont en haut? Est-ce que les prédications et les enseignements aujourd'hui dans le monde sont en haut? Et est-ce que même ce passage, on le comprend? On ne le comprend pas. Jarius, essayons maintenant de casser l'œuf. Cassons l'œuf maintenant. Quand on lit en Ésaïe chapitre, je ne sais pas si là, vous allez bien virer là, avec la chose. Quand on lit en Ésaïe chapitre 9, Blaise donne au monde ce qu'il doit entendre. Fait comprendre au cœur à ceux qui sont de la vérité. Donne leur leçon de la vérité. Ésaïe chapitre 9. Lisez le verset 12 d'abord. Et puis on descend au 13 et on continue. 12, 13. Ésaïe chapitre 9, verset 12 et 13. Ok. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Le peuple, malgré tout ce que nous sommes en train de faire, la fois passée, j'ai suivi un auditeur ou un internaute qui a posé la question, mais pourquoi ces choses sont exposées comme ça par le frère Paul, mais les gens ne croient pas? Vous trouvez même les gens en train d'insulter. Vous insultez pour qu'est-ce que le frère Paul vous demande? Qu'est-ce que nous vous demandons? Les gens ne veulent pas revenir. Chacun tient là où il tient déjà, c'est tout, c'est ça la vérité. Quoi que tu lui dises, peu importe, va te faire voir ailleurs. Voilà la réponse exacte. Le peuple ne veut pas se détourner du bien de ce monde. Il ne veut pas se détourner du bien de ce monde, alors que ce peuple ne puisse pas mentir sur le dos de Jésus. Voilà la guerre que nous avons. Il y a de ceux qui font la magie. Il y a des satanistes en Amérique qui sont... C'est tout un temple bien clairement connu. Il y a qui font leur homosexualité d'une manière officielle, c'est célébré. Nous ne nous attaquons pas à eux. Mais ici, nous sommes en train de parler de ceux-là qui disent qu'ils sont de la discipline de Jésus-Christ. Ils reçoivent Machia, mais qui sont en train de faire pire que ceux que nous appelons les satanistes. Est-ce que vous comprenez, Jarius? Oui. C'est ça le problème. Le peuple ne veut pas revenir. Nous ne disons, ce n'est pas que nous ne voulons pas le dire, parce que ces gens qui sont en train de marcher nus sur les rues, ces gens qui sont en train de faire l'amour comme des animaux de chien, même dans des parcs partout, je ne veux pas m'approcher pour lui dire, mon frère, est-ce que tu ne veux pas cesser de faire ça? N'est-ce pas que tu as un lit? Est-ce que tu ne peux pas croire en Jésus-Christ? Je ne peux pas faire ça. Il va te frapper même. Mais mieux vaudrait lui qui est là, ne pas lui parler, que de voir ceux qui ont des Bibles en main, vous disant que nous annonçons la bonne nouvelle, faire pareille chose. C'est ça le pire du crime. Continue le verset 13, il lit. Aussi, l'Éternel arrachera d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau en un seul jour. Jarius, regardez maintenant le tableau. Regardez le tableau. À cause de cela, l'Éternel va arracher d'Israël la tête. Cette tête ici, comme dit, vous serrez la tête et non la queue là, l'Éternel va l'arracher. Il va couper cette tête. Donc Israël, avec sa vantardise, il va rester sans tête.
Maintenant, quand tu es sans tête, on verra comment tu vas encore crier, faire des slogans. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez la tête et non la queue. Il va couper la tête. Il va couper les branches. Il va couper aussi la queue. Il va couper la tête et il va couper la queue. Mais si Israël a la queue, c'est un homme ou un monstre? Tu es un homme ou tu es un monstre? Je vais couper la queue, je vais couper la tête. Est-ce que vous comprenez? Vous serez la tête et non la queue. La Bible maintenant vous explique, que vous compreniez comment les pasteurs, c'est comme le branhamisme. On leur dit que vous êtes des oiseaux impurs. Ils disent Amen, nous sommes des aigles. Les aigles sont des oiseaux impurs. Oui, ils reconnaissent que nous sommes des impurs. C'est comme aujourd'hui, ces pasteurs sont en train de vous tremper dans la boue en vous disant, vous serrez la tête et non la queue. Entre-temps, ils vous disent que vous êtes réellement ce que nous disons là. Comment? Découvrez-le. Je coupe la tête, je coupe la queue. Il l'explique. Maintenant, écoutez le verset 14. Lis. L'ancien et le magistrat. Écoutez la chose, Jarius. Regardez le tableau. L'ancien. Oui. Et le magistrat. L'ancien et le juge. Ceux qui font la partie de juge, de magistrat, du peuple. Ceux qui doivent dire le droit dans le peuple. L'ancien qui doit être le gardien des dogmes de Dieu. C'est qui? C'est la tête. C'est la tête. Ah. Et puis? Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Jarius, où est-ce que vous êtes? Jarius, où est-ce que vous êtes? Est-ce que Rose, vous êtes en train de vivre la Bible ou bien vous rêvez? Oui. La tête, c'est l'ancien et les juges. Tandis que le prophète, cette queue-là, donc vous entendez l'Apocalypse vous dit, avec cette queue, le serpent va écrouler la moitié des étoiles du ciel. Hein? Cette queue-là, c'est les prophètes qui enseignent le mensonge. Oh mon Dieu. La queue. Vous serez la tête et non la queue. Merci. Maintenant, cherchons à comprendre. On nous dit que la queue, c'est le prophète qui en... Est-ce que vous m'entendez? Vous serez la tête et non la queue. Vous êtes d'en bas. En bas, c'est quoi? C'est la terre. Bon, maintenant, la terre, ce qui? On vous dit, la queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge, c'est-à-dire le menteur. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est ça la queue. Donc, quand on dit vous serez la tête et non la queue, c'est-à-dire vous serez la tête et non pas le prophète qui enseigne le mensonge. Or, en réalité, le mensonge, c'est quoi? L'enseignant du mensonge, c'est qui? Nous avions lu en 1 Jean chapitre 4, versets 5 et 6. Nous le reprenons encore pour éclore, faire éclore une grande chose éclatante en disant: eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Alléluia. Et le monde les écoute. Ne respirez pas. Allez-y, répond la lecture. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous avions vu ici Jésus qui a dit: vous êtes d'en bas. Vous êtes de la terre. Ouais. Moi, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Oui. Vous êtes d'en bas. Celui qui est d'en haut, il dit les paroles que Dieu ou le Père lui a données. Voilà celui qui est d'en haut. Il annonce le royaume la nouvelle du royaume des cieux, le royaume de là. Mais vous, vous êtes d'en bas.
En bas, c'est là où il y a les poissons salés. En bas, c'est là où il y a les pagnes. En bas, c'est là où il y a toutes les bénédictions que vous appelez bénédictions. C'est en bas. En bas, c'est là où il y a mettre au monde et avoir le mariage. C'est en bas où il y a ton mari. Il vient, Dieu a déjà mis en évidence ton mari. Donne une enveloppe, scellée déjà pour ton mari. Il est en route. Est-ce que tu as la foi? Au nom de Jésus, ton mari est en train de venir. C'est en bas. C'est en bas où il y a les visas pour aller en Europe, pour aller en Amérique, pour aller au Canada. C'est en bas. Maintenant, les pasteurs enseignent quoi? Ils enseignent aux gens le mariage, ils enseignent aux gens l'épargne, ils enseignent aux gens les véhicules, ils enseignent aux gens comment les boutiques doivent prospérer, ils enseignent aux gens comment avoir le leadership dans ses affaires. Tout cela, c'est en bas ou bien c'est dans le royaume de Dieu? C'est en bas. C'est en bas. Si c'est ça qu'ils enseignent, si c'est ça que les pasteurs enseignent partout dans toutes les églises, même quand il peut prendre, voilà, vous allez traverser le désert, votre Goliath, quand il va être devant vous, vous devez l'écrouler dans votre vie. Goliath va se mettre, il lit bien la parole de Dieu. Mais maintenant, il traduit cette parole-là en poussière. Vous voyez? Votre désert, lorsque vous êtes en train de vivre la vie de Dieu, vous devez marcher dans le désert. Ça veut dire quand vous allez arriver à avoir des difficultés, les affaires ne marchent pas bien, vous êtes dans le désert. Regardez comment est-ce qu'ils salissent, ils abattalisent, ils rendent vile la parole de Dieu. Et ils vous disent que c'est l'évangile. Hein? Et or cela, c'est... Tu as terminé la phrase verset 6? Eux, ils sont du monde, ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Allez-y. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Nous écoute. Il nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ne nous écoute pas. Oui. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alléluia. Je termine par là. L'esprit de vérité. Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. La vérité est où? Est au ciel. Il enseigne aux gens les choses qui sont au ciel. Il enseigne aux gens les choses du royaume des cieux. De sa bouche, jamais Jésus n'enseigne aux gens comment devenir riche. De sa bouche, jamais Jésus n'enseigne aux gens comment se marier, comment célébrer le mariage. Jamais. De sa bouche, Jésus n'enseigne jamais aux gens comment prospérer à tous égards. C'est avoir beaucoup d'argent et c'est monter. C'est vous qui allez être emprunté. Jamais s'il y a un seul qui connaît un enseignement pareil de Jésus, nous sommes sur l'internet, nous sommes sur YouTube, nous sommes partout, qui l'appellent. Tous les enseignements ne sont que sur la terre. On peut aller, c'est comme nous l'avions dit, l'aigle peut monter, mais pour finir, il descend sur la terre. Or, ceux qui enseignent ça, c'est ça le mensonge. C'est par là que nous connaissons l'esprit du mensonge. Or, l'esprit du mensonge, c'est ça la queue. Maintenant, dites-moi, les pasteurs sont des queues ou ils sont des têtes? Dites-moi, les pasteurs à temps plein sont des queues ou des têtes? Ce sont les bouts de queue. Dites-moi, ma soeur, dites-moi, tous ces faiseurs de miracles. Non, ma soeur, tu as une pierre au bas-ventre. Oui, c'est quand tu étais enfant, ton panier était ton slip, ton sous-vêtement, et Dieu a révélé. Tout cela, c'est la queue ou la tête? La queue. C'est le bout de la queue. Maintenant, comment élever la voix, ouvrir la bouche et dire, vous serez la tête et non la queue? À vous seul. Merci beaucoup, frère Paul. Je vous en prie. Pour ce réveil encore. C'était fantastique et je remercie le Seigneur de se servir de moi comme un instrument pour passer ce message merveilleux que vous nous faites comprendre. Et ça encore, c'est vraiment quelque chose qu'on a martelé les gens avec depuis des années et des années. Et il y a des gens qui sont, je peux dire, ils sont obsédés par ces messages qui ne les amènent nulle part. Et je vous remercie encore de nous faire découvrir ce que
on nous cachait. Donc, on va continuer l'émission. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que quand l'eau est trop claire, on n'a pas besoin de le filtrer. Donc, il n'y a pas de questions, Paul. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce message. Donc, je voulais remercier tout le monde qui était là aujourd'hui et tout le monde qui est devant leur écran, qui suivent ce message. Il y en a d'autres qui arrivent. Donc, envoyez-nous vos emails, des emails. Si vous avez des messages, on a notre WhatsApp qui est là, affiché en bas de l'écran. Et envoyez-nous vos questions, vos préoccupations. C'est clair, ça veut dire que vous aurez votre réponse et ça va vous éclaircir encore et ça va vous faciliter l'accès au ciel. Merci beaucoup à tous et comme je termine toujours, frère Blaise, est-ce que vous avez une question? C'est limpide comme du cristal, il n'y a pas de question. Merci beaucoup, frère Blaise. Et sœur Rose n'a pas de question aujourd'hui. Et les internautes ne vont pas être contents parce que vous avez toujours une question pour prolonger le débat. Donc, merci comme toujours. Frère Paul, est-ce qu'il y a un dernier mot? Le dernier mot est de comprendre aujourd'hui qu'il faut démystifier le menteur qui se cache sous la tunique du ministre de Christ. Et c'est celui qui vient effectivement nous dire que nous sommes des cœurs prédestinés à la colère de Dieu pour l'éternité, mais tout en aveuglant les gens avec ce qu'on appelle la parole de Dieu, mais qui n'est pas bonne nouvelle du royaume. Et tous ceux qui nous suivent saisissent de cette occasion pour se sauver et comprendre que tout ce qu'on a toujours dit, on a été esclave des hommes, mais non pas de l'Esprit de Christ. Shalom. Merci beaucoup, Frère Paul. Et comme vous l'avez dit, shalom.